On donne un tétraèdre, on donne le tétraèdre ABCD de côté AB égale K. Le repère orthonormé est choisi de sorte que O se trouve au milieu du segment AB et que A et B appartiennent à l'axe des X et que C appartienne à l'axe des Y. On demande une question anodine. On peut rajouter d'autres questions à ça. Le tétraèdre, on peut tout faire avec. Peut faire pas mal de choses. On demande de construire le tétraèdre. Donc c'est la question qui est posée. Mais avant toute chose, je vous rappelle que j'avais déjà vu un site d'un monsieur de Moucron, je ne me rappelle plus de son nom, qui avait fait un fascicule d'une soixantaine de pages, 64 pages. Le tétraèdre, on peut en parler tant qu'on en veut. Il y a tellement de choses à dire sur les tétraèdres, sachant que le tétraèdre est composé de triangles et que les propriétés du triangle peuvent, je veux dire, se transposer à une certaine façon à des triangles mis dans différents plans, ce qui forme le tétraèdre. Et donc les propriétés du triangle et du tétraèdre sont, on va dire, euh, se complémentent et se complémentent. Ça veut dire que ça se ressemble. C'est normal parce que le tétraèdre est composé de triangles et c'est quelque chose qui, on va dire, qui ressemble. Beaucoup de formules sont ressemblantes à la provenance de formules de triangles. Et donc on retrouve des formules ressemblantes au triangle qu'on peut appliquer au tétraèdre, mais mises à la forme, bien sûr, de l'espace. Alors, le tétraèdre, il y a différents types de tétraèdres. Dans le fascicule, il était répertorié quand même quelques tétraèdres. Je vais vous trouver ici un site internet qui parle aussi de tétraèdre, mais en 2 pages. On peut lire un bouquin qui explicite le tétraèdre complètement, avec tout ce qui tourne autour du tétraèdre, parce qu'en tétraèdre, on peut dire énormément de choses. On peut en faire un bouquin sur le tétraèdre. Euh, c'est pas une figure aussi simple qu'on pourrait le croire, comme on pourrait le croire. Certaines choses sont simples, d'autres sont un peu plus compliquées. Voilà. Alors ici, on est dans l'espace euclidien à 3 dimensions. On appelle tétraèdre la figure formée par 4 points ABCD, affinement indépendants. Et les points ABCD s'appellent donc les sommets, ça vous le savez très bien. Et avec 4 points, on peut former 6 sommets. AB, d'ailleurs ils sont écrits ici, AB, AC, AD, BC, BD, CD. C'est toutes les compositions possibles entre deux sommets. Ouais, il y en a 6 possibilités. Alors, deux arêtes n'ayant aucun sommet communs sont dits opposés. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de côté, si les deux côtés ne s'entrecoupent pas sur un sommet, eh bien, les deux arêtes, on dirait que ce sont des arêtes opposées. Les triangles BCD, ACD, ABD, ABC s'appellent des faces. Donc on a bien sûr 4 faces. Donc avec 4 sommets, on peut construire des triangles. Ces triangles-là sont construits sur base de 6 arêtes, et ces 6 arêtes forment 6 faces, 6 faces qui sont dans des plans différents. C'est ça l'astuce du tétraèdre dans l'espace, c'est qu'il est composé de 6 faces. Alors, certains, la pyramide, bien sûr, est un tétraèdre, hein. La pyramide est un tétraèdre. Donc, les pyramides, je pense aux pyramides égyptiennes. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2. Non, j'ai rien dit. Ça va. Parce que là-bas, il y a un triangle, 2 triangles, 3 triangles, 4 triangles. Oui, et en dessous, on peut avoir un carré. Ça va, j'ai rien dit. Donc, le tétraèdre est vraiment formé de triangles, hein. Voilà, mais sur GeoGebra, vous pouvez construire un tétraèdre à partir de la pyramide ici. Voilà, il est indiqué pyramide. On peut fabriquer un tétraèdre à partir de la pyramide. Alors, que dit l'énoncé? On donne le tétraèdre régulier, donc de 4 sommets. De côté AB, K est égal à K, c'est la distance du segment AB. Alors, je reviens sur le site. On a le tétraèdre, des tétraèdres particuliers, il y en a toute une panoplie. Ici, ils en reprennent 2. Alors, sur le site du professeur de Moucron, il en donnait quelques-uns quand même. Ici, on a 2. On a le tétraèdre régulier, c'est-à-dire que l'enveloppe ici est un cube. Alors que le tétraèdre trirectangle est composé de 3 triangles rectangles et l'enveloppe est un parallélépipède rectangle. Alors, dans le trièdre régulier, bien sûr, vous aurez compris qu'on a tous des triangles équilatéraux.
On a 4 triangles équilatéraux. Et ouais, si vous voulez construire l'enveloppe, ben, il faut le construire. Pour construire l'enveloppe, il faut que la diagonale, une arête soit diagonale du carré. Tout comme si on devait faire le tétraèdre, là-bas c'est un peu la même chose. La diagonale fait partie de la diagonale, enfin les arêtes du tétraèdre font partie de la diagonale du tétraèdre. Alors on a un centre de gravité, ça vous le savez très bien. Voilà, on a des propriétés sur le centre de gravité, comme le théorème de l'associativité des barycentres. Alors ici on peut augmenter, diminuer la taille du tétraèdre et voir certaines évolutions. Bon, tout ça, vous pouvez jouer avec tout ça. Voilà. Alors on a la sphère circonscrite. Ça, je ferai un exercice sur la sphère circonscrite, bien sûr. C'est pour ça que j'entame cet exercice-là, parce que je construis un tétraèdre. Et après, je ferai un exercice sur la sphère circonscrite. La sphère circonscrite, bon, reprend les 4 sommets. Reprend les 4 sommets. Et bien sûr, on peut avoir des tangentes, on peut avoir la sphère inscrite et la sphère exinscrite. Bon, donc voilà, c'est pas la même chose, sphère inscrite, sphère exinscrite, tout ça, ce sont des, voilà, c'est pas la même chose, c'est des choses différentes, voilà, qui se construisent par construction, bien sûr. Dans un tétraèdre, on appelle hauteur toute droite passant par un sommet et orthogonale à la face opposée à ce sommet. Voilà, c'est la définition. Hein. Et alors, plein de définitions, moyenne, médiane, bimédiane, et tralala, tralala. Bon, ça, il faut voir le tétraèdre. Il y a tellement de choses à dire sur les tétraèdres. Et alors, les auteurs ne se coupent pas toujours au même endroit. Et s'il s'avère que les auteurs d'un tétraèdre se coupent tous au même endroit, c'est ce qu'on appelle un tétraèdre orthocentrique. Mais tous les tétraèdres ne sont pas orthocentriques. Tous les tétraèdres n'ont pas les mêmes propriétés, parce qu'on a différents types de tétraèdres, je vous le dis. Un tétraèdre n'est pas l'autre. Un tétraèdre n'est pas l'autre, donc ça, il faut le savoir. Bon, donc ici, la page de Monsieur Gilles Dubois est résumée en 2 pages. Bon, ça donne déjà quand même pas mal d'informations en 2 pages. Ça nous donne pas mal d'informations sur 2 pages. C'est bien, hein, c'est bien, parce que pour étudier le tétraèdre, il faut beaucoup plus que ça. Et là, il résume en 2 pages quelques notions. Bien sûr, même si on a 64 pages, c'est pas suffisant. Ça sera toujours insuffisant parce que bon, le tétraèdre, je vous dis, il y a à boire et à manger sur la théorie du tétraèdre. C'est immense comme théorie qu'on peut voir sur le tétraèdre. Bon, mais ici, restons dans l'énoncé et on donne un tétraèdre régulier. Donc, ce tétraèdre, il est bien régulier, c'est-à-dire qu'on a tous des triangles équilatéraux. Il est construit sur les sommets A, B, C, D. Bon, un des côtés mesure K, donc tous les côtés mesurent 4 parce que ce sont des triangles équilatéraux. Le repère orthonormé choisit de sorte que O se trouve au milieu du segment AB et que A et B appartiennent à l'axe des X et que C appartient à l'axe des Y. On demande de construire le tétraèdre. Bon. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Bon, on va faire la construction. Alors moi, je prends K égale 4. Hein. Je vous le dis tout de suite. K égale 4. Donc, ça veut dire que toutes les cotes doivent valoir 4, c'est ça. Je dois m'arranger à ce que toutes les cotes valent 4 pour construire le tétraèdre. Alors, le repère orthonormé est choisi de sorte que O se trouve au milieu du segment B, donc ça c'est facile. Si vous prenez par exemple A, il est sur l'axe X, bien sûr, ils le disent, 8, 0, 0. L'autre il sera sur moins 8, 0, 0, et là le AB fera 16. Si vous avez 16, il y en a un qui sera en 8, 0, 0, et l'autre point en moins 8, 0, 0. Si vous prenez 36 comme distance, AB, 36, il y en a un qui sera en 18, 0, 0, et l'autre en moins 18, 0, 0. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, dans tous les cas de figure, l'origine est au centre. Bon, ça c'est déjà une chose. Eh bien, c'est ce que je fais ici. Je fais la construction du point A. J'ai pris K égale 4, donc je prends A égale 2, 0, 0, et B vaut moins 2, 0, 0, de telle manière à avoir le A 2, 0, 0 et le B 2, moins 2, 0, 0. Et donc il se trouve bien sur l'axe X qui est l'axe rouge. Et on voit bien que bon, la distance AB vaut 4 parce que j'ai décidé de prendre 4. Sinon, si j'avais pris 8, on aurait eu 4, 0, 0 et moins 4, 0, 0. Si j'avais pris 16, on aurait moins 8, 0, 0, moins 8, 0, 0 et ainsi de suite. Et on voit bien que l'origine est au milieu voilà, des 2 points. Donc,
l'origine est un milieu. Alors, d'AB, milieu de AB. Alors, je dessine le segment AB. Hein. Alors, la suite, donc j'ai construit la première partie. Le repère orthonormé est choisi de sorte que le milieu se trouve, le O se trouve au milieu du segment AB et que A et B appartiennent à l'axe X. Bon, tous les deux appartiennent à l'axe X et que C appartient à l'axe des Y. Donc maintenant, je tracer le point C. Alors pour tracer le point C, pour qu'il se trouve sur l'axe des Y, je partais à partir de A. Je prends une sphère de centre A et de rayon 4. Et l'intersection de l'axe des X avec cette sphère va donner le point C. Bon, mais ici, le problème, c'est que GeoGebra, je l'ai pas appelé point C. Voilà. Parce qu'il m'a donné 2 points. Voilà, je prends l'intersection. Enfin, je prends la sphère de rayon passant en 2, qui est x-2 au carré plus y carré plus z carré égale 16. Et voilà, l'intersection avec l'axe des Y me donne 2 points. Et j'ai choisi le positif. Mais comme il me donne les 2 points C et D, j'ai choisi le D, puisque je l'ai pris positif. Donc, le problème, c'est que mon point C de l'énoncé s'appelle D. Le problème, il est là. Le point C ici, dans l'énoncé, s'appelle D. Mais après, je vais changer. Hein. Je mettrai tout. Je vais réappeler A', B', C', D' pour ne pas avoir justement voilà, un déraillement au niveau des dénominations des points. Mais ici, ça a déraillé parce que, bon, normalement, je devrais remettre le point C, mais comme le GeoGebra me donne 2 points C et D comme intersection et que je choisis le point positif et le positif c'est D, ben, j'ai pas le choix. Voilà. Comme ça, vous le savez. De toute faç'on, après, j'ai changé, j'ai mis A', B', C', D', j'ai rétabli tout dans l'ordre. Alors, donc, j'ai pris le point D. Voilà. Alors, ce qui veut dire que l'intersection a été trouvée, je n'ai plus besoin de la sphère. C'est juste pour trouver le point qui est sur l'axe Y, qui est le point D. Alors, le point D là-bas. Et maintenant que j'ai le point D, ben, je peux former le segment AD. Et vous voyez qu'il vaut 4. AD vaut 4. AB vaut 4. Alors, je crée le segment, comme j'ai AB, ABD, je peux créer le segment ABD. Le segment AB, je vais chercher le milieu du segment AB. Je vais chercher le milieu du segment AD. Je fais l'intersection, enfin, je vais chercher la droite, passant par le sommet B et passant par le milieu de AD. La droite qui passe par le sommet D et passant par le voilà, et par le point milieu de AB. Pourquoi je fais ça? Pour avoir l'intersection G et pour mettre une droite perpendiculaire au plan formé là que vous avez du triangle ABD, passant par voilà, les deux droites d'intersection. Voilà, je crée ceci, une droite perpendiculaire au plan ABD. Alors maintenant, je vais enlever les constructions. Donc ce que je n'ai plus besoin, je n'ai plus besoin du milieu, de la droite I et de la droite J. Alors, il y a quelque chose que je vois pas, c'est comment ça se fait que j'ai pas la droite, le segment BA. Je sais pas pourquoi il ne me le mettait pas, mais enfin bref. Voilà, on a ça, donc on a bien une droite pour laquelle on recherche le dernier sommet. Mais le problème, c'est qu'on doit avoir une distance de 4 parce que ça doit être. On a déjà un triangle équilatéral. Hein. Si vous voulez savoir, je regarde en vue de face. Là, je vais prendre cette vue de face. Pas de cette vue-là, mais cette vue-là. On a un triangle équilatéral. Voilà. Bon, il me faut des autres triangles équilatéraux, mais c'est juste le sommet. Donc il faut faire un petit calcul. Donc le segment AB, il vaut bien 4. Hein. Vous voyez, il vaut bien 4. Bon, on va continuer la suite pour trouver le point. Le point, dernier point manquant. Alors, pour ça, je vais chercher la distance GD. La distance GD. Alors, je vais mettre le segment GD parce que bon, je
je vais refaire le segment GD. C'est une construction, c'est juste ça, voilà. GD, il est là. Alors, le GD mesure 2,31, je vous le dis. Alors, donc, moi, il me faut 4. Il me faut 4. C'est-à-dire que on a une droite perpendiculaire, voilà, qui fait partie. Là, on a le triangle. Là, on a GD. GD fait 2,31 et il me faut absolument 4. Donc, c'est un problème de trigonométrie. Je cherche le x ici, la hauteur. X carré plus 2,31 au carré égale 4 au carré. Ce qui veut dire que x égale racine carrée de 16 moins 2,31 au carré. C'est ce que je fais comme calcul ici pour retrouver 16 moins 2,31 au carré, ce qui fait 3,27. Donc, et je situe le point H en 3,27. Voilà, le point H, il est là-bas. Je viens de le situer. Et je crée la droite HJ qui est parallèle. Ça, c'est la droite qui est parallèle à l'axe OY et passant par H. Parce que je recherche la coordonnée du sommet. Donc, je fais juste une parallèle voilà, à l'axe Y, mais passant par H. De cette manière-là, je vais chercher l'intersection KL hein, des deux droites. Et là, ça, c'est vraiment le point du sommet. Alors, je vais le créer. C'est le segment DL. Ici, un segment. Alors, LB, je ne sais pas pourquoi il y a un LB, oui, c'est bien celui-là. Et NM. Ça, c'est. J'ai pas besoin de ça. Et le quatrième, voilà, j'ai le tétraèdre. Alors, je vais éliminer les constructions. Toutes les constructions qui ont été faites, je vais les éliminer. Ça, je n'ai plus besoin, c'était pour trouver le sommet. H, je n'ai pas besoin. Et la droite là, je n'ai pas besoin. C'est juste des constructions. Donc là est le tétraèdre. Donc, où toutes les mesures valent 4, bien sûr, c'est un tétraèdre. Un tétraèdre, comment est-ce qu'on appelle ça régulier. Alors, à partir de là, je crée une arête. Bon, ça, je vais le faire avec ceci, hein, bon, pyramide. Voilà, ça, je l'ai construit que pyramide. Bon, je relie tous les sommets. De telle manière à avoir toutes les faces de la pyramide. Et voilà la pyramide. Bon, ça, c'est pas la pyramide. Et ça, c'est la pyramide, voilà, le tétraèdre régulier. C'est le tétraèdre régulier. Bon, alors maintenant, je vais effacer tous les points parce que je vais remettre les points, comme je vous dis, A', B', C'. Alors, le A, je vais l'appeler A', le B, B'. L'origine, je peux l'enlever. Voilà. Le D, je vais l'appeler D'. Voilà. Donc, je vais rechercher le A qui vaut 2, 0, 0. Voilà, le A c'est 2, 0, 0. B', moins 2, 0, 0. C', je vais chercher le bon C. C'est celui qui était sur l'axe des X. Donc, c'était le fameux D qui était ici. 0, 3, 46, 0. 0, 3, 46, 0. Voilà. Et le dernier, c'est D', c'est 1, 15, 3, 0, 1, 15, 3, 27.
qui est le point H, je crois que c'était H, F, G, H. Voilà. Non, c'était pas encore H. I alors. Oui, c'était L, le fameux L, je crois que c'est L. L ou I, I majuscule, je sais pas si c'est L ou I. C'est I majuscule, je crois. 0, 1.15, 327. 0, 1.15, 327. Donc je vais l'effacer, ce fameux I. Là, je l'efface. Et je mets CD'. Voilà. Là, on a le tétraèdre. Que voici. Je vous remercie.